Et bonsoir, alors aujourd'hui on va faire une vidéo qui a été faite et refaite par des milliers de gens vraiment, mais qui est extrêmement personnelle et donc je pense que, d'ailleurs on me l'a suggéré plusieurs fois, que je fasse donc une liste des modes que j'utilise pour faciliter donc les choix, pour voir évidemment, donc cette liste c'est un truc personnel, hein, encore une fois, c'est un truc si vous voulez prendre ou ne pas prendre tel mode, bah, c'est au choix. Mais ça va être donc une liste plutôt générale par rapport à la majorité des autres personnes. J'ai essayé de faire un truc général où bah, vous faites au choix en fait. Et ce que j'ai pris, c'est vraiment pour faciliter la vie. Il y a évidemment d'autres modes qui marchent pour faciliter la vie, mais j'essaie de garder le jeu aussi vanilla et aussi basique que possible, tout en étant utile, mais un peu plus pratique à utiliser et plus classe à utiliser. Il y a un mode aussi que j'ai pas pu rajouter, dont je parlais maintenant, c'est le lock level de gemme au niveau 15, puisque il fonctionne pas, du coup je peux pas le mettre. Enfin, pour moi il fonctionne pas. Donc la majorité de ces modes fonctionnent sur Steam comme sur TrovTools, sachant que vous aurez peut-être des noms différents sur TrovTools ou sur Steam. Donc voilà, faut chercher juste un tout petit peu. Vous trouverez ce qu'il vous faut de toute manière. Sinon, n'hésitez pas voilà, à vous balader sur Workshop et vous balader sur TrovTools, il n'y a aucun problème. Donc voilà, j'ai fait un bloc-notes rapidement, des quelques modes que je peux utiliser. Alors c'est absolument pas dans l'ordre, mais je vais essayer de faire vite fait dans l'ordre. Donc j'ai mis un petit mode, le premier c'est, alors je sais plus ce que c'est, QOL, mais très bien. Better Hold Aims, en gros c'est quand on balance une bombe, en fait on, on aura, bon, je vais pas balancer de bombe parce que ouais, c'est mon club quand même, mais du coup je vais balancer voilà, des confettis, vous voyez il y a un petit cercle qui indique la distance à peu près d'effet d'une explosion quoi. Donc c'est pas indispensable, mais moi je trouve que c'est utile. Euh, Ça marche aussi avec plusieurs autres techniques hein, en tant que classe, genre par exemple les chloros, notamment le boomerang. Il y a quelques petits trucs comme ça où ça s'activera. C'est simplement plus classe, plus pratique à utiliser, et pour les bombes, c'est juste beaucoup plus. Enfin, c'est juste utile littéralement. Au niveau du gardening, donc jardinage, j'ai easy to see watering, donc c'est en gros quand il y a une plante qui a besoin d'être arrosée ou qui vient d'être arrosée, il y aura un cube bleu autour de la plante. Comme ça, vous saurez ce qui a besoin d'être arrosé ou non. C'est extrêmement utile, pour moi c'est indispensable. Ensuite, on a donc easy to see occupied habitats, donc c'est en gros euh, si vous farmez les compagnons, enfin les alliés de géode, donc de jardinage, il y en a plein. Et comme ça, de cette manière, vous verrez de loin, sans avoir à faire eux sur toutes les plantes, si vous êtes dans un club où il y en a vraiment beaucoup, vous verrez sur toutes les plantes où il y en a un qui est libre, ou alors où il y en a un où il y a effectivement un allié. Et donc c'est extrêmement utile. Ensuite, on va remonter un petit peu. On va passer sur. Alors, j'ai mis l'ADOT Mao Red Zone. Donc, en gros, il y a plusieurs autres modes, hein, mais c'est le plus connu. En gros, c'est simplement des modes qui simplifient et rendent plus visibles les techniques de certains boss. Donc, par exemple, en l'occurrence, la Dotée Mao Red Zone, c'est quand elle met ses mains en l'air et qu'elle fait une espèce d'explosion, enfin des dégâts qui tiquent autour d'elle. Et ça met précisément le cercle rouge autour d'elle où il ne faut pas être pour éviter les dégâts. Et il y a évidemment d'autres modes qui fonctionnent pour d'autres mobs, pour d'autres boss. Donc je vous invite à les prendre s'ils vous intéressent. Euh, voilà. Alors Quick UI, Quick Class UI, donc c'est, il y en a plusieurs. Moi j'ai pris celui de Criteox parce que bah déjà parce que je connais un peu Criteox et parce que enfin je connais un peu. J'ai déjà parlé avec lui plusieurs fois et enfin voilà c'est quelqu'un que j'aime bien, qui est passé par des moments. Je vais faire un petit truc qui va vous apprendre peut-être des choses, c'est que sur Trove il y a eu du cheating et en fait euh, je sais que, alors à moins que ce soit des mensonges ou quoi, mais enfin je pense pas, je pense que Kritox est quelqu'un de bien. Kritox a découvert des cheats et a découvert des bugs. Je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'il les a signalés et que en essayant de les découvrir, de les utiliser pour savoir comment ils fonctionnent, forcément il a fini par beaucoup en utiliser et à un moment, bah il s'est fait insulter de tous les noms par toute la communauté parce qu'il trichait et que voilà, mais enfin, je pense pas que c'était à but vraiment de tricher puisqu'il n'a pas été banni du tout. Il y a d'autres personnes qui ont cheat, qui ont été bannis et c'était des cheats beaucoup moins conséquents et
faible quantité. Voilà, c'était une petite note de côté. Excusez-moi. Waterfog Beyond, c'est en gros quand vous êtes sous l'eau, vous verrez beaucoup mieux. C'est simplement ça enlève la brume un peu qu'il y a sous l'eau. Dark Geode Surface et Cave, c'est en gros simplement quand vous êtes dans le Geode tout court. Vous n'aurez pas les couleurs qui vont vous agresser les yeux, les couleurs rouges vives qui pètent vraiment les yeux, surtout si vous avez une lumière dans la pièce où vous êtes, dans votre bureau, dans votre chambre, que vous avez des reflets ou quoi, ça vous évitera vraiment beaucoup de problèmes avec vos yeux et avec votre vision. Au niveau du Master Radar VFX que j'ai pris, donc en gros, il y en a plusieurs, hein, il y a plein de modes différents, il y a plein de radars différents. C'est celui-là ou un autre. Donc par exemple, celui-là, c'est pour moi, je l'utilise uniquement quand je fais du Five Farm, parce que je ne fais plus trop. C'est en gros, c'est un radar spécifique qui viole les yeux, il y a vraiment trop de VFX, mais c'est utile dans un cas spécifique, c'est que en Five Farm, il y a des donjons 5 étoiles où on voit les crânes maudits bien mieux grâce à ce mode-là, parce que du coup ça fait un énorme cube, que ce soit en haut, mais aussi en bas, et du coup si on est un étage d'en dessous, on voit le crâne maudit qui est au-dessus. C'est un donjon 5 étoiles qui est très chiant, et ce mode-là, je l'utilise vraiment spécifiquement pour celui-là. Mais il y a évidemment plein d'autres radars, hein. Je vais passer dessus, je dois en avoir un. Voilà, donc moi je combine Dungeon Chest Radar avec donc euh, Mini Boss Radar qui est je ne sais où. Euh, map, mini Boss Radar donc qui est ici, voilà. Si vous n'utilisez pas un autre mode, donc voilà. Combiner, moi je trouve Mini Boss Radar avec Mini Chest Radar, enfin Dungeon Chest Radar, c'est je pense la meilleure combo que vous pouvez faire. Voilà. Les waypoints en général, c'est donc simplement pour des plantes, des mobs particuliers, voilà, des ressources en général. Donc vous tapez waypoint et après il y aura un autre mot ou alors avant il y aura un mot. Et en fait c'est simplement un comme un radar en fait pour des compos, des ressources ou des mobs. Donc c'est extrêmement utile si vous avez besoin d'en farmer. Ça marche aussi pour Géode, ça marche pour plein de choses vraiment, hein. Ça marche pour les champignons, ça marche pour les trucs, les souches de bois enchantées, ça marche pour les champignons, ça marche pour vraiment énormément de choses. Donc voilà, n'hésitez pas à chercher un petit peu ce qui vous fait plaisir. List aussi Creators Desire, c'est en gros, quand vous êtes en cave de géode, vous allez pouvoir voir tout. Enfin, vous allez beaucoup mieux voir les créatures qui ont besoin d'aide. Alors ne vous faites pas avoir, il y a beaucoup de gens qui se trompent. En fait, le rouge c'est utilisé pour la bouffe et le vert c'est utilisé pour le soin. C'est pas le rouge parce que la créature a un os cassé ou est blessée. Faut pas se faire avoir là-dessus. Donc en gros, voilà, c'est simplement, il y a un cercle autour d'une créature qui a besoin de quelque chose. Donc quand c'est le coffre, il y a un cercle jaune autour. Quand c'est qu'il a froid, il y a un cercle bleu. Quand c'est qu'il a faim, il y a un cercle rouge. Et quand c'est qu'il y a une créature blessée, il y a un cercle vert qui est autour, qui est pas pompant du tout graphiquement et en termes de performance, qui est très clean. Vraiment, il est très bien ce mode. Prenez-le si vous avez pas tous les alliés, enfin tous les compagnons de Géode. Il est extrêmement utile. Better Damage Numbers, et même de manière générale, de toute façon, il servira toujours. Pardon, j'en ai oublié un. Yellow Sand Desert Biome. Alors, c'est pas nécessaire, c'est vraiment purement esthétique comme Dark Geode Surface et Dark Geode Caves. En gros, c'est dans la frontière du désert, le sol est plutôt rouge. Le désert est vraiment rouge, pas jaunâtre, et je trouve que ça tape un peu trop les yeux. Je trouve que c'est désagréable à regarder, et je pense honnêtement que le Yellow Sand Desert Biome est beaucoup mieux. Surtout que ça change la couleur de certains donjons, parce que les donjons sont prévus pour être dans le désert où le biome est rouge. Et avoir ce mode là, ça permet aussi de mieux voir les donjons, puisque les donjons vont être orange et le désert sera plus sable, tu vois, couleur jaunâtre, hein. Donc c'est vraiment à la fois esthétique et à la fois pratique. Better Damage Numbers, c'est uniquement si le mode que vous voulez utiliser est à jour avec le système de 64 bits, c'est-à-dire est-ce que votre mode est capable d'aller au-dessus de 100 millions? À partir de 100 millions de dégâts, est-ce que votre mode est capable d'afficher ces chiffres-là? Parce que si c'est pas le cas, il va pas vous montrer tous vos chiffres. Si vous infligez plus de 100 millions de dégâts, ça vous montrera pas tout. Ça montrera par exemple 0, 9, voilà. Ça mettra les séparations, mais ça mettra pas les chiffres à l'avant parce que bah, il y aura pas la place en fait. Le mode est encore codé pour du 32 bits et du coup voilà. Donc c'est que si le mode fonctionne, sinon enlevez-le.
Crosshair Enhance, ça c'est si vous voulez, c'est simplement pour avoir un curseur qui est un peu plus potable, donc que ce soit le curseur de la souris ou que ce soit vraiment le crosshair, donc c'est au milieu de l'écran. C'est pour mieux viser de manière générale, voilà, pour être plus à l'aise. Absolument pas indispensable, mais sympa. Superior Marketplace, pour moi c'est mandatory, c'est simplement, voilà, quand vous faites une recherche, vous avez beaucoup plus de place. Les claims, c'est beaucoup plus rapide, vous pouvez, si jamais il y a un truc qui n'est pas vendu, vous pouvez cliquer là, il y a un petit icône de refresh, vous pouvez rebalancer l'item. Au passage, je sais qu'il y a encore des questions sur ça, et 3 items à 25 millions là. Regardez ma vidéo sur comment faire 25 millions, ou je ne sais plus trop quoi. C'est un. C'est pas TOS, c'est pas contre les règles du jeu. Ce qui serait contre les règles du jeu, c'est que vous achetiez des flux à un vendeur, un site en dehors que Trove, ou inversement si vous en vendiez. Et le fait que en fait vous vendiez un truc à 25 millions, c'est que concrètement vous arnaquez ceux qui veulent acheter des flux, puisque du coup ce qui va se passer, c'est que le mec va acheter des flux sur un site, il aura pas ses flux, vous les aurez, parce que le site aura acheté l'item à 25 millions que le mec a vendu a mis en vente pour qu'il ait les 25 millions du site. Et comme ça, plus ça arrive, plus le site va avoir des plaintes et plus le site potentiellement aura moins de clients et donc plus il aura de chances de fermer. Puisque si c'est pas le cas, la seule chose qui pourra fermer le site, c'est Gamigo qui déclenchera un procès, lancera un procès contre le site en question pour illégalité. Voilà. C'était la petite note en plus. Better Collection, donc c'est littéralement au choix, hein, Exodave ou non. La majorité des modes, c'est Exodave, j'ai oublié comment il s'appelle, The Symbol et plusieurs autres personnes. Hein. Vraiment Crazy, je sais plus quoi, Crazy Only, et voilà, il y a pas mal d'autres personnes. C'est souvent les mêmes personnes. Donc simplement, meilleure collection, c'est voilà, des icônes plus simples et plus agréables, de la mastery bien écrit, bien séparé, voilà, Géode, Trop, enfin voilà, c'est simplement beaucoup plus pratique, je trouve. La majorité des gens en ont un, vraiment, c'est juste un côté pratique. Je n'ai pas trop besoin d'expliquer dessus. Alors, Boss Health, c'est littéralement une barre de vie pour les boss de fouille, pour les rampages, pour les beacons, donc pour les boss de tour de l'ombre. C'est en gros pour voir votre DPS, pour voir les dégâts que vous infligez. Alors, petite information, si vous jouez en français, le mode sur Steam peut ne pas fonctionner. Parfois il fonctionne, mais parfois la majorité du temps il ne fonctionnera pas. Il mettra deux séries de chiffres les unes sur les autres et du coup vous verrez rien. Si vous êtes sur Trove Tools, le mode fonctionnera parfaitement. Que ce soit en anglais ou en français. Mais par contre, si vous êtes en anglais et que vous êtes sur Steam, le mode fonctionnera. Voilà, Better Invites à combiner. Alors ça c'est pour qu'en gros ça évite que vous cliquiez accidentellement sur rejoindre ou accepter une liste d'amis ou refuser une liste d'amis. Voilà, c'est pour que ce soit plus haut les demandes d'amis et d'invitation. À combiner ou non avec un mode d'invitation automatique. Pour le coup, je fais pas de vidéo là-dessus parce que je l'ai pas moi-même, je l'utilise pas et je trouve pas que. Enfin, j'aime pas. Je vais pas m'expliquer, je vais pas m'étaler dessus, mais voilà, j'utilise pas. À combiner ou non avec. Enhanced Loot Collector, c'est en gros, c'est votre choix ou non. Hein. Il y en a plusieurs qui existent. C'est en gros pour loot collect plus facilement des items stellaires. Par exemple, si vous voulez automatiquement recycler des items stellaires, ça le fera automatiquement pour vous. C'est pour, améliorer le loot collect de manière générale. C'est pour que ce soit plus facile de scroll, pour aller plus loin, pour qu'il y ait des trucs automatiques. Enfin voilà, c'est pour que ça reset moins souvent la page. Enfin, voilà, il y a tout plein de choses qui sont utiles avec ce mode-là. Alors, j'ai mis de manière générale des class timers. Donc en gros, c'est plein de modes différents pour chacune des classes. Donc ça, c'est à vous de voir. Donc par exemple, le flingueur pour son ultimate. C'est des modes, par exemple aussi pour le chloro, quand utiliser une potion pour reset, pour réduire le temps de recharge. C'est des chronos spécifiques affichés par exemple sur une technique avec des petits marquages sur une technique en bas où il y a marqué donc à quel moment utiliser une potion, un emblème en gros, pour réduire le temps de recharge, ou à quel moment l'emblème sera plus actif, du coup il faut en réutiliser un, ou alors inversement un chrono, donc voilà, comme pour le flingueur comme je disais, pour quand l'ulti va disparaître, tout ce genre de petits modes utiles pour sa classe. Donc il y en aura d'autres un peu plus bas qui seront spécifiques que moi j'utilise, je vais vous montrer. ST Poison Clouds Band-Aid, donc en gros c'est les poisons des champignons, donc les boss champignons quand ils lancent des projectiles, ils balancent des poisons sur le sol,
Et ça peut beaucoup vous faire laguer, donc je vous conseille d'en mettre si vous avez du mal avec ça. Voilà. Donc Poison Cloud, de manière générale. Poison et Cloud, si vous avez ça sur une recherche de mode, vous allez trouver beaucoup de choses intéressantes pour réduire les lags. Mode Factory Colorful Tips, donc c'est en gros, alors ça marche pas beaucoup en français, même chose que pour la barre des PV de boss. Hein. En gros, c'est en bas à droite, vous aurez, donc à la place que tout soit marqué en blanc lorsque vous lootez quelque chose, il y aura des couleurs selon la rareté, il y aura des sons selon ce que si vous tombez quelque chose de rare, donc là vous voyez en bas à droite, c'est tout en blanc. Mais si je tombe, admettons, une monture, ce sera marqué en bleu ou en orange selon ce que je loot. Voilà, c'est ce genre de mode très intéressant quand même. Un speedometer, donc peu importe lequel. Donc il y a ExoDave, Crazy Honey, il y a plein de gens qui font des speedometers. Donc vous prenez celui que vous voulez. Moi j'en ai un qui se met à jour, je trouve pas assez fréquemment. Genre les chiffres changent pas assez régulièrement, mais c'est le meilleur qui est, il me semble. Puisque donc il n'a pas de limite, vous pouvez aller à l'infini. Donc, par exemple, quand vous prendrez un TP, ça va vous mettre 64 000 si vous allez au bout d'une map. Mais voilà, du coup, ça compte pas directement votre movement speed ici. Ça va compter votre vitesse de déplacement lorsque vous vous déplacez. En fait. C'est-à-dire si je fais un dash, pouf, ça va monter d'un coup. Voilà. Là, vous voyez, c'est monté à 205 parce que j'ai dash. Donc voilà. Clock, donc c'est en gros si vous voulez avoir l'horloge en bas, en haut à droite de votre écran. L'horloge, donc selon votre zone. Bon, il y a plusieurs informations, je crois, avec en plus de ça. Karma Tooltip, c'est pour les coffres, c'est extrêmement important. C'est pour quand vous ouvrirez un coffre, vous aurez voilà, c'est simplement vous avez ça. Il y en a d'autres des modes qui existent, hein, mais moi je préfère Karma Tooltip parce que du coup vous pouvez voir combien de boîtes il vous reste avant de toucher le karma et vous pouvez ouvrir dans différentes quantités. Voilà, ça évite de prendre des autoclickers, ce qui est un peu limite en TOS. C'est pas contre. Enfin, c'est TOS, mais pour les boîtes, c'est techniquement pas TOS. Mais ça peut l'être parce qu'apparemment il y aura un bug avec. Donc voilà. Je pense que Karma Tooltip c'est le bon compromis parce que c'est vraiment pas TOS du tout, c'est juste complètement normal. C'est pour ouvrir les coffres plus rapidement, point. Ou pour éviter d'ouvrir en karma. Voilà. Mini boss radar comme j'ai dit tout à l'heure. Des VFX pour les drops Shadow, Radieux et Stellaire. Ça marche aussi pour le cristal. Pour voir donc quand vous en tombez un, simplement pour avoir des sons aussi de jouer. Donc ce nom-là précis, c'est le nom d'un mode hein, qui est génial, c'est celui que j'utilise. Super Hotbar, c'est donc c'est exactement la barre que j'ai là. C'est simplement en fait dès que vous utilisez une technique qui a un temps de recharge, vous voyez, il y aura le temps de recharge précis d'afficher. Il y a l'énergie précise qui est affichée, donc c'est-à-dire que vous allez voir. Voilà, là vous voyez, je descends à moins 46 d'énergie, mais ça on peut pas le voir. On peut pas voir combien de temps ça va mettre pour remonter au-dessus de 0. Et avec ce mode-là, vous pourrez le voir. Voilà. Tome Reminder, c'est lorsque vous avez un tome unique. Si vous avez oublié de changer de tome, ce sera affiché. Et ça mettra aussi des croix d'ailleurs avec le Better Collection, ça mettra des croix sur les tomes qui sont déjà validés. Donc voilà. Ensuite, Any Egg Mode, donc c'est principalement My Eggs ou Egg Finder, c'est si vous êtes en cave de géode, pareil pour les Easy to See Cave Critters Needs ou je sais plus quoi. C'est pour voir donc dans les cul-de-sac, pour voir les œufs en bronze ou quoi. Il y a deux modes différents comme j'ai marqué là. Donc il y en a un qui met un son, mais qui a des VFX. Enfin, il y en a un qui a un son, mais qui a des VFX moins lourdes, mais en même temps moins larges. Donc si vous êtes proche d'un œuf en bronze, il y aura un son chanceux dans un coffre. Et si vous êtes proche d'un œuf en argent ou en or, il y aura un son légendaire tu vois, quand tu tombes un truc dans un karma ou quoi. Quand tu tombes une gemme légendaire, voilà, il y aura le même son qui sera joué. Et l'autre, c'est littéralement un gros cercle énorme qui fait toute la taille d'un cul-de-sac et qui pulse, qui fait des vagues vers l'extérieur pour donc vraiment le voir de loin. Mais par contre, il n'y a pas de son qui est joué. Voilà, c'est à vous de voir. Hide Navigation Menu, c'est pour pour virer tout ce qui est en bas à gauche, si vous voulez. Si vous connaissez les raccourcis par cœur, vous pouvez l'enlever. C'est plutôt pour les streamers, ou voilà, pour avoir une nuit un peu clean. Et pour surtout quand on aura la possibilité, quand Symbol aura terminé de travailler dessus, parce que c'est ce qu'il est en train de faire actuellement, normalement. C'est de pouvoir déplacer des trucs sur son interface. Donc par exemple, avoir le chat vraiment tout en bas à gauche. Donc, ça vous servira d'avoir ce mode, je pense. Arcane, martial, voilà, des emblèmes de manière générale, mais simplement avoir des VFX dessus. Donc voilà, c'est un mode, c'est martial emblème VFX ou arcane emblème VFX, c'est à vous qui voyez. C'est pour simplement mieux voir vos emblèmes lorsque vous les activez et lorsqu'ils sont plus là.
Voilà, il y a aussi un chrono et en plus c'est stylé. Donc voilà. Théorème explosion VFX, c'est plutôt pour les caves de fouilles, les caves de géode, parce que simplement il y a des plantes à partir de T2 jusqu'en T5 qui balancent des projectiles et qui laissent du poison. Et ce poison, il n'y a pas de VFX, il n'y a pas de cercle pour voir où si on peut ou jusqu'où on peut se rapprocher. Et donc ce mode-là va vous montrer précisément jusqu'où vous pourrez. Enhance Ore, c'est donc tous les minerais qui ont des couleurs, des variantes de couleurs, pour les rendre un peu plus vifs et pour les rendre plus visibles. Donc, par exemple, notamment les éclats glaciaux qui sont chiants à voir. Damage Coefficient Stat, c'est en gros la stat de coefficient. Donc, je sais plus comment elle était calculée, mais concrètement, c'est un calcul entre vos coups critiques, vos dégâts critiques, vos dégâts magiques ou physiques et votre attaque speed. Ça dépend de votre classe. Il y a des classes où le calcul se fait pas avec ça. Mais voilà, c'est extrêmement, extrêmement utile et extrêmement important. Parce que sur PC, c'est pas utile en termes de. Si vous voulez, c'est pas vos dégâts. C'est simplement, en gros, c'est une base pour dire comment, si oui ou non, votre perso est parfait ou proche de parfait ou bien monté. Voilà, c'est une idée des dégâts que vous faites. Donc c'est vraiment très important pour faire des fouilles profondes ou quoi, en groupe random avec des gens que vous connaissez pas. Fix Night Basic Attack, c'est en gros, quand vous faites ça, normalement ça va pas jusqu'ici, c'est buggé, ça s'arrête là, et ça s'arrête brutalement sans. C'est moche, et donc voilà, ça a été. Au rework du chevalier, il y a eu ça, et du coup voilà. Ce mode-là est pour moi indispensable. Zasimos Chat Mode, c'est pour avoir littéralement des mille et une choses vraiment dans le chat, ce mode est indispensable, vraiment, il est trop, trop utile. Mute Dominating Draco Master et Jagger. Ult Basic Attack, c'est en gros, il y a des skins en Dino-Timer qui font énormément de bruit et ça va rendre muet le son. Et en gros, pour vous donner une idée, c'est à chaque fois que vous faites une auto-attaque basique avec la forme de Dino en ulti, ça fait littéralement le son d'une bombe. Et si vous avez beaucoup d'attaque speed parce que vous avez build votre perso correctement, c'est absolument monstrueux le son que ça fait, ça pète les oreilles, vraiment, c'est horrible. Better Cloud, c'est si vous voulez éviter d'avoir des nuages qui rentrent dans des donjons qui sont en hauteur, donc par exemple dans les cieux maudits. Et en plus de ça, ça peut rendre un peu plus stylé. Donc voilà, il y en a plusieurs des modes différents comme ça, n'hésitez pas à regarder. Ou alors carrément ne pas avoir de cloud, ne pas avoir de nuages du tout, c'est possible. Mode settings compagnon, si vous utilisez des modes de The Symbol, je vous conseille d'en avoir un. Il y a des options plutôt intéressantes à avoir si vous voulez custom un peu. N'hésitez pas. Shadowhunter Better Speed Buff, c'est en gros c'est des ajouts de VFX pour des costumes. Et en plus de ça, c'est donc simplement une VFX un peu différente pour certains costumes. Et voilà, je trouve que c'est mieux à regarder. Better Shadowhunter Shots, c'est en gros quand vous tirez, bah, simplement il y a des skins où il n'y a pas du tout les tirs comme il faut. Il y a des VFX qui s'arrêtent, c'est-à-dire vous voyez jusqu'où vos tirs s'arrêtent. Donc là on le voit pas parce que le club est pas assez grand et parce que je suis pas dans un endroit qui se voit bien parce que tout est doré. Mais il y a un endroit où le tir s'arrête et on le voit pas si on n'a pas de mode. Voilà, c'est le genre d'exemple. Dungeon Chess Radar, je suis passé dessus. Shadowhunter Better Seekers Indicator, donc c'est qu'en gros, je vais vous montrer. Si vous tapez une pignata ou n'importe quel autre mob, bon là ça marche pas, visiblement ils l'ont nerf. Vous gagnez des trackers, et en gros, ces trackers-là, vous pouvez les remarquer que avec donc le M2 qui va changer sur, sur votre barre. Sauf qu'avec ce mode-là, vous pourrez bien plus facilement le voir. On peut aussi le voir normalement sans regarder la barre, mais c'est très discret, et vraiment ce mode-là, c'est marqué en rouge au-dessus du perso, très haut, donc c'est vraiment beaucoup plus agréable de le voir comme ça. Voilà. Ensuite, on arrive sur Even. Pourquoi j'ai marqué ça? euh... Honnêtement, j'en sais rien. Je sais pas pourquoi. Ah, Event Mobs. Pardon, excusez-moi. C'est les modes d'event. C'est si jamais vous faites un event ou que vous êtes à Halloween ou vous êtes à Pâques et qu'il y a des œufs à récolter, bah vous aurez cherché des waypoints d'event lors, genre la veille, enfin la veille, le jour d'une sortie d'un event ou le lendemain, il y aura sûrement des modes qui seront sortis parce qu'il y a des gens qui sont toujours au taquet pour ça. Merci à eux au passage.
Et voilà, donc n'hésitez pas à les prendre. Et ensuite, on a donc Easy to See Occupied, là, Habitat dont on a parlé, voilà. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Donc, voilà, c'est ma liste à moi. Vous en faites ce que vous voulez, n'hésitez pas à enlever des modes, à en ajouter. L'intérêt, c'est vraiment de prendre, je sais pas, 1 heure ou 2 à se balader sur le workshop ou sur TrovTools pour de temps en temps prendre des modes qui sont intéressants, faire le ménage, les mettre à jour, voilà, peu importe, c'est vous qui voyez. J'espère que ça vous aura été utile. Salut à tous, bye.